Hello, coucou les petites lumières, Christine de l'amour en soi. Je vous retrouve ce soir à nouveau pour votre guidance horoscope de la semaine et de la semaine prochaine qui sera donc du 9 au 16 juin prochain. Voilà, pour ce faire, eh bien, vous avez les cartes horoscopes qui sont ici, dont je me sers de l'oracle de l'astrologie de la lune noire de Suzanne Shepard. Là, je me sers de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor et en troisième, l'oracle du messager de Ravine Félan. Voilà, donc vous aurez 2 cartes à chaque fois pour chaque signe pour avoir un petit peu les énergies de la semaine, que ça soit complémentaire pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aidera, qu'elle vous plaira et je vous dis eh bien, à tout de suite pour vos doux messages. On commence tout de suite avec les béliers pour la semaine prochaine, connaître un peu vos énergies. Donc tout d'abord, avec la première carte, eh bien écoutez, vous aurez une belle semaine. Vous avez besoin d'être en ce moment connecté dans votre foyer, vous avez besoin de retrouver votre famille. Peut-être avez-vous des activités qui vous prennent beaucoup de temps en ce moment et ça va être une semaine où vous aurez besoin de passer du temps avec votre famille. C'est vrai qu'on a tendance souvent pas les oublier parce qu'on ne peut pas les oublier, mais on est tellement pris dans le flot de la vie, dans notre travail, dans nos activités diverses, que parfois on oublie qu'ils sont là parce que on sait qu'ils sont là, qu'ils nous aiment, on sait qu'ils sont près de nous et parfois on ne se rend pas compte qu'ils ont peut-être besoin que l'on passe du temps ensemble avec eux. Donc voilà ce qui se passe pour cette semaine, amis Bélier. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre famille de sang, et pas et peut-être vous déconnecter un petit peu de votre famille d'âme. Enfin quand je dis famille d'âme, c'est-à-dire de votre famille spirituelle, parce que moi je le ressens comme ça. Si vous êtes comme moi, que vous faites beaucoup de choses à côté, au niveau spirituel, les méditations, les activités, les initiations que l'on peut faire, parce que moi c'est vrai que j'en fais pas mal, eh bien peut-être que vous êtes dans ce cas-là et que vous avez besoin en ce moment, en tout cas pour la semaine qui arrive, de vous reconnecter à votre famille. Voilà, passez du temps avec eux, allez faire des activités, prenez du temps pour eux, ils en ont besoin. Voilà, ce que je ressens, c'est qu'ils ont vraiment besoin de vous en ce moment. Et pour l'oracle du messager, eh bien, on vous demande de regarder la vérité, de voir la vérité, de cesser de vous voiler la face. Peut-être qu'il y a des situations en ce moment que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas accepter. Peut-être que vous vous mentez un petit peu à vous-même. Vous avez... il y a des situations qui vous dérangent, mais vous restez quand même dans ces situations-là ou dans des schémas où vous avez peut-être besoin qu'on vous dise enfin la vérité sur des non-dits, des choses qui sont cachées. Voilà ce qui se passe pour vous, amis Bélier, pour cette semaine. Peut-être aussi des choses qui se passent dans votre famille, qui auront besoin d'être dites. Peut-être que vous manquez à votre famille, peut-être que vous leur accordez un peu moins de temps que d'habitude et peut-être que c'est ces vérités-là que vous avez besoin d'entendre aussi. Voilà. Voilà pour les amis Bélier et pour cette semaine ce que j'ai comme message à vous donner. En tout cas, ça va être une semaine heureuse pour vous, hein. Ça va être une belle semaine. Ça va être une semaine de bonheur, de joie, de, de, de prendre des moments pour vous, avec votre famille. Ça va être une belle semaine. Voilà ce que je ressens pour les amis Bélier. Voilà, on passe au signe suivant. Pour le signe suivant, nous sommes sur le signe des taureaux et nous découvrons de suite vos cartes. On regardera la carte suivante après. Appréciation. On vous demande d'apprécier ce que vous faites ou vous manquez aussi peut-être d'appréciation. C'est-à-dire que dans votre vie, que ce soit personnelle ou spirituelle ou même professionnelle, vous avez l'impression que l'on ne vous montre pas assez que vous êtes quelqu'un d'important, on ne vous montre pas assez vos,
ce que vous réalisez, ce qu'il y a de bien. Vous voyez, c'est voilà, vous avez peut-être besoin de ça, c'est-à-dire que euh, vous avez besoin que l'on vous montre que on est satisfait de votre travail. Vous avez besoin d'être apprécié à votre juste valeur. Voilà, et c'est ça qu'il vous manque en ce moment. Et on vous demande également d'apprécier les choses simples de la vie, la beauté d'une fleur, les moments de partage que vous pouvez avoir avec vos amis. Voilà ce qu'on vous dit pour vous les taureaux, d'apprécier les choses simples, euh, d'apprécier ce que vous avez déjà, de pas trop en vouloir, de pas trop chercher à avoir plus que ce que vous avez déjà. On a toujours, on a souvent besoin, voilà, de, du mal à se contenter de ce qu'on a au quotidien. Et pourtant, vous êtes bien loti, vous n'êtes pas à plaindre, mais vous avez du mal à apprécier ce que vous avez déjà. Voilà, vous avez toujours besoin d'aller chercher d'autres choses, besoin de découvrir d'autres choses. Sachez apprécier les choses simples, les choses que vous avez. Euh, vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas lésé, vous n'avez pas trop pas de soucis à vous faire, mais voilà, il faut que vous appréciez ce que vous avez sans essayer tout le temps d'aller chercher à avoir d'autres choses, que ce soit sur le bien matériel ou sur le bien matériel, dans le sens matériel ou dans le sens euh, affectif. Voilà. Contentez-vous de ce que vous avez, appréciez les choses que vous avez parce que vous avez beaucoup de choses dont vous pouvez être fier. Voilà ce que je peux vous dire. Et pour la carte la carte du messager, de l'oracle du messager, et là on vous dit d'écouter les anciens, d'écouter la sagesse des anciens, d'écouter les personnes autour de vous qui ont certainement une sage parole, des personnes de confiance, des personnes qui ont une certaine maturité, des personnes qui vous aiguilleront dans votre cheminement, dans votre vie professionnelle, qui ouvriront votre esprit sur certaines choses. Voilà, il faut que que vous essayez de vous rapprocher de ces gens-là, des personnes qui ont atteint une certaine sagesse et qui sont de très très bons conseils. Voilà, on vous demande de vous appuyer sur ces personnes-là. Vous avez certainement quelqu'un dans votre entourage sur qui vous pouvez compter et avec qui vous n'osez pas exprimer vos besoins. Donc n'ayez pas peur de faire appel à ces personnes. Ils ont une connaissance qu'on n'a pas forcément parfois. Ils peuvent vous enseigner la sagesse, ils peuvent vous enseigner plein de choses. Voilà, il faut que vous preniez contact avec ces gens-là et que vous puisiez dans leur savoir et dans leur connaissance. Vous avez vraiment besoin d'un appui dans ce sens-là. Voilà ce qu'on me dit pour les taureaux. Oui, et alors regardez, chose étrange, donc la carte du taureau, vous avez tiré la carte numéro 15 pour celui-ci, et vous avez également tiré la carte numéro 15 pour celle-ci. Ce n'est pas anodin, je pense. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les Gémeaux. Voici vos cartes pour la semaine. Alors, on vous parle de votre deuxième chakra que vous devez travailler avec l'archange Ariel. Donc, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, pour ceux qui ne le savent pas. C'est le chakra qui est lié à votre intimité, à vos organes génitaux. Pour la femme, l'utérus, la vessie, les ovaires. Bon, ben, pour l'homme, la prostate, la vessie également. Voilà, c'est l'endroit de la reproduction, c'est l'endroit de la créativité. Donc vous avez besoin de travailler sur votre féminin sacré. Vous devez laisser inspirer votre créativité. Et pour ce faire, vous pouvez travailler avec l'archange Ariel. Voilà ce que vous dit cette carte. Donc laissez-vous inspirer par ces énergies créatrices. Vous avez peut-être besoin de mener à bien des projets, de finaliser des projets, des choses que vous aviez en cours. Eh bien, on vous demande, voilà, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de finaliser ces projets, de vous laisser inspirer. Voilà ce que vous dit cette carte. Et pour l'oracle du messager, eh bien,
aimer sans condition. On vous dit voilà d'aimer sans condition, de vous aimer déjà vous-même sans condition, de cesser de tout le temps vous autocritiquer, je dirais, de voir toujours les défauts que vous avez et non pas les qualités qui vous remplissent, puisque vous êtes une très belle âme. Donc voilà, aimez-vous déjà vous, et ensuite vous pourrez plus facilement montrer votre gentillesse et votre compassion aux autres et être doux et gentil avec les autres. Donc, mais ça commence d'abord par vous-même. Vous avez du mal à ne pas voir, à ne pas vous auto-juger. C'est quelque chose que vous faites assez fréquemment, amis Gémeaux. Vous êtes souvent en train de penser que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous n'êtes pas assez bien ou de vous comparer aux autres. Essayez de ne plus faire ça et au contraire d'apprécier vos qualités et comme vos défauts également, hein, puisque bon, on n'est pas parfait. Si on était parfait, on ne serait pas là. Voilà. Et le fait de vous aimer vous aidera bien entendu à aimer les autres sans condition et avoir un petit peu plus de compassion. Voilà ce qu'on dit aux Gémeaux pour cette semaine qui arrive. On passe au signe suivant. Pour nos amis les cancers, porte vers l'amour. Eh bien, c'est magnifique. Voilà, vous êtes à la... Pour les célibataires, on va commencer pour les célibataires. Eh bien, les célibataires, vous avez la porte qui s'ouvre enfin pour rencontrer l'amour. Vous avez dû sûrement rencontrer quelqu'un dernièrement, quelqu'un qui vous attire, ou vous avez vu quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un en qui vous avez, avec qui vous avez envie de nouer des liens pour un petit peu le découvrir ou la découvrir. Voilà, vous avez cette porte qui s'ouvre enfin. Pour vous, amis célibataires cancer, c'est enfin le moment de rencontrer l'amour et de ne plus avoir peur de souffrir, parce que c'est souvent quelque chose qui fait peur lorsqu'on a eu des déceptions amoureuses. Eh bien, on a peur d'ouvrir son cœur, et c'est ça aussi qu'on vous dit, c'est d'ouvrir votre cœur, de ne pas le laisser prisonnier, de pouvoir le donner sans peur et sans crainte, car si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais vous ouvrir et retrouver l'amour. Et pour les personnes qui ne sont pas célibataires, eh bien là c'est pareil, on vous dit d'ouvrir votre cœur à votre compagnon ou votre compagne. Vous êtes un petit peu plus renfermé en ce moment, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, et on vous dit d'arrêter de rester prisonnier ou prisonnière et d'ouvrir votre cœur, de réouvrir votre cœur à la personne qui vous accompagne au quotidien. Il y a peut-être des choses que vous vous êtes dites et qui vous ont blessé. N'ayez pas peur de lui en parler pour crever l'abcès. C'est le moment de renouer les liens. En tout cas, voilà, ça va être une belle semaine pour vous, les cancers, sur le plan amoureux. Vous allez vraiment vous ouvrir, en tout cas si vous vous en donnez les moyens, vous allez vraiment vous ouvrir à l'autre. Et pour la carte de l'oracle du messager, on vous dit d'aimer ce qui est en vous et qui est différent. Voilà, un petit peu à l'image du Gémeaux qui était juste avant vous. Vous avez tendance à ne pas vous aimer, à vous critiquer, à vous juger quand vous regardez dans la glace. Oh là là, j'ai grossi, oh là là, j'ai du ventre, oh là là, ça va pas. Non, aimez votre corps, aimez ce qui est différent en vous, aimez ce qui est différent chez vous. Même si vous avez des pensées différentes des autres, même si vous avez des croyances différentes des autres, eh bien ce n'est pas grave, aimez ce qu'il y a en vous. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres, d'essayer d'être dans les normes. On s'en fiche de ça, c'est vraiment être qui vous êtes, être authentique, sans vouloir ressembler aux diktats de la mode. On s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous vous aimiez et que vous soyez en accord avec vous-même. Voilà, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses, vous devez les honorer, et surtout ne pas écouter les gens qui essayent de vous faire changer aussi, qui vous disent, qui vous donnent leur avis et qui aimeraient que vous leur ressemblez à eux. Non,
vous êtes authentique, vous êtes vous, et vous n'avez pas besoin de ressembler, de de ressembler à quiconque ou de penser comme les autres pensent. Voilà, donc aimez vraiment ce que vous êtes, au plus profond de vous. Aimez-vous. Voilà ce qu'on peut dire pour les cancers. On passe. Alors nos amis les lions, eh bien on va découvrir votre message. Oh, une belle porte vers la guérison et vers le bonheur. Ça a été compliqué ces derniers temps pour vous. Vous avez été malmené par la vie, vous avez eu des épreuves à affronter, pardon. Vous avez eu une période qui n'a pas été facile. Vous avez dû ramer beaucoup, pas mal même, que ce soit professionnellement, personnellement. Voilà, ça a été une période compliquée. Vous avez eu des petits soucis de santé pour certains. Eh bien, c'est la semaine magique qui arrive, puisque vous voyez, cette belle porte s'ouvre et vous avez un bel arc-en-ciel avec une belle colombe. Eh bien, ça va être une période de bonheur, de guérison. Tous les soucis vont s'effacer enfin. Voilà, ça va être vraiment un moment très très bon pour vous, plein de douceur, plein d'amour. Donc appréciez cette semaine qui arrive pour vous, puisque vous allez baigner dans la joie et dans le bonheur. Enfin, les choses vont se calmer. Enfin, les conflits vont s'apaiser. Enfin, les épreuves vont s'estomper. Enfin, les portes du bonheur vont s'ouvrir. Voilà vraiment ce que je peux dire pour vous, 1 million. Et pour votre carte du messager, eh bien on vous dit d'honorer Gaïa, d'honorer notre terre-mère. Et pour l'honorer, eh bien vous pouvez aller vous promener dans la forêt, prendre du temps pour aller vous connecter aux énergies de la nature, ou faire des actions pour protéger notre planète, puisque on peut tous à notre niveau avoir notre petite goutte d'eau pour aider notre terre-mère. Ce n'est pas facile, mais faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire peut-être. Faites du recyclage au niveau de vos déchets. Essayez de ne pas faire couler l'eau sans cesse pour une douche. Ou essayez d'avoir des petites actions comme ça, toutes simples, mais qui sont faites pour honorer notre terre-mère. Allez vous connecter également dans la nature, allez respirer l'énergie de la nature, vous connecter à Gaïa. Voilà ce que vous demande notre terre-mère, qui nous abrite et qui nous nourrit au quotidien, et on a tendance souvent à l'oublier. Vous pouvez également l'honorer en méditation si vous avez l'habitude de le faire, de méditer. Vous pouvez également envoyer de l'amour à notre terre-mère. Vous pouvez l'honorer comme ça. Voilà. Essayez de faire ça si vous le pouvez. En tout cas, prenez soin de notre terre-mère si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ou si vous le faites d'habitude, eh bien, continuez dans cette lancée. Ce sont de belles actions que vous faites. Voilà pour les lions. Les vierges cette semaine, eh bien, pour les vierges cette semaine, vous êtes dans l'indécision. Vous avez du mal à choisir votre route. Vous êtes à l'arrêt. Voilà, on vous sent à l'arrêt, on vous sent un petit peu perdu. Vous ne savez quel chemin prendre, et pourtant il va bien falloir faire un choix. Ce choix va être compliqué peut-être, mais il va falloir que vous choisissiez quelle est la meilleure route qui va être pour vous. C'est certain, vous êtes en train de vous poser la question. C'est une question difficile. Est-ce que... Bon, mais à un moment donné, il faut prendre une décision quand même, parce que vous ne pouvez pas rester indécis comme ça, parce que ça paralyse votre volonté, vos actions, et vous avez l'impression de vous enliser. Donc il faut arrêter d'analyser les situations dans tous les sens et de douter surtout. Faut réfléchir aux possibilités qui s'offrent à vous, aussi bien pour un choix que pour l'autre. Essayez également de faire, comme je conseille souvent, de prendre un papier et de mettre
pour chacun des choix, le bon et le moins bon et le mauvais si vous préférez, et de vous aider à prendre cette décision. Mais en tout cas, il faut bouger, il faut arrêter de rester dans cette immobilité qui vous bloque et du coup ne vous fait pas avancer. Voilà, on vous sent bloqué là, vous ne bougez plus, vous ne savez plus ce qu'il faut faire et vous êtes à l'arrêt. Donc il va falloir prendre une décision et surtout arrêter de douter surtout de vous car vous avez plein de possibilités, vous avez plein de ressources aussi. Donc voilà, il est temps de bouger. Là, vous êtes toute la semaine, vous allez être dans cette comment dire, dans cette expectative là, à rester à l'arrêt et à attendre que les choses se fassent. Elles ne se feront pas toutes seules, il va falloir que vous preniez des décisions. Elles ne seront peut-être pas faciles, mais il va falloir le faire. En attendant, il y a un nouveau jour qui se lève. C'est ce que vous annonce l'oracle du messager. Donc quoi qu'il en soit, quoi que vous choisissiez, ce sera la bonne solution. De toute façon, votre cœur connaît le bon choix que vous devez faire. Donc écoutez-le, soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de vos besoins, de vos envies. Et une belle période va arriver. On est sur la carte 1, la carte d'un nouveau cycle, la carte d'un commencement, d'un renouveau. Quelque chose se termine pour quelque chose qui s'ouvre à vous aujourd'hui. Donc ça va faire partie de ce choix que vous allez devoir faire. Donc encore une fois, sortez de cet immobilisme et prenez les décisions qui s'imposent. Voilà pour nos amis les vierges.